L'environnement du Mont Cassel est tout aussi remarquable que le bâtiment. L'hôtel de la Noble Cour date pour l'essentiel du XVIe siècle. Il a été restauré en 2008-2010 afin d'accueillir un musée consacré à l'identité culturelle flamande. Le parcours est organisé de façon thématique, dans un joyeux dédale qui mêle art ancien, art contemporain, patrimoine local et exposition temporaire. Beaucoup de surprises avec des gravures glissées dans des tiroirs, une chouette décapitée par Jan Fabre, une mariée pleurant d'après Jan Sanders van Emsen, un château de cartes monumental par Patrick von Kakenberg, et un grand schiste Manneke, littéralement un chieur. Les primitifs flamands sont présents au musée de Flandre avec un étonnant Saint-Christophe, sans doute réalisé à quatre mains par Quentin Metsis et Joachim Patinir, et la magnifique huile sur bois intitulée La Vierge au donateur Jos van den Damme. Ce tableau frappe à la fois par sa richesse et par sa composition. Le paysage est sophistiqué, les détails sont foisonnants et croquignoles, on distingue un cavalier et une femme à genoux devant un animal. Les étoffes ont été rehaussées de pigments précieux, de feuilles d'or et d'argent. À gauche, Sainte-Barbe a le front épilé, comme c'est la mode à l'époque. Elle tient un manuscrit luxueux. Les protagonistes sont réunis dans un même espace pour une conversation sacrée, qui est un genre en plein essor au XVe siècle. La Vierge à l'enfant côtoie la Sainte Protectrice. Des anges jouent de la musique, à l'abri d'un dé, et le commanditaire, en contrebas, prie. Il a les yeux clos. L'inscription en caractère gothique nous donne la clé de son humble attitude. Ici J. Jos van den Damme, fils de Gallois, qui mourut l'an 1484. L'homme avait commandé ce panneau pour assurer son salut dans l'au-delà. La Vierge au donateur Jos van den Damme a été achetée en 2009 auprès d'un collectionneur privé, en partie grâce à la participation du Fonds régional d'acquisition pour les musées. Ainsi, avec ce primitif flamand, mais aussi avec l'acquisition d'œuvres de Dürer ou de Matisse, la région continue d'enrichir notre patrimoine.